Bonjour à tous. Pour cette nouvelle séance de révision pour l'examen du bac pour les élèves de la section économie et gestion. Cette séance s'inscrit dans le cadre du chapitre 6, gestion financière. Section numéro 3, adaptation des ressources aux besoins. Grand A, analyse fonctionnelle du bilan. Paragraphe numéro 1, le bilan fonctionnel. Notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude du paragraphe numéro 2, étude de l'équilibre financier. Avant de passer à cette étude, il sera nécessaire de rappeler les principales fonctions du bilan fonctionnel à travers le schéma suivant. Voilà. On a la fonction investissement, elle est représentée par les emplois stables, c'est-à-dire les biens durables destinés à être utilisés d'une façon durable et permanente dans l'entreprise. Ces emplois stables sont financés nécessairement par des ressources permanentes ou bien des ressources stables, c'est la fonction financement. Donc, c'est le financement de l'investissement. Voilà. Donc, les passifs courants vont servir à financer les actifs courants et l'argent provenant de l'actif courant va servir au financement des dettes courantes ou bien des passifs courants. Et il s'agit d'un cycle court ou bien le cycle d'exploitation, d'où l'appellation des cycles fonctionnels ou bien le bilan fonctionnel. Maintenant, je passe à l'exercice. Afin de mener une analyse financière à la fin de l'année 2024 et afin de se préparer à des éventuels investissements, M. Mahdi, gérant de la société LMTS, vous communique ci-dessous les bilans fonctionnels comparés pour les 2 années 2024 et 2023 et vous demande de lui donner des éclaircissements et de répondre à certaines questions. Voici donc le bilan fonctionnel ou bien les 2 bilans fonctionnels comparés des années 2023 et 2024. La première question, il vous demande de calculer à partir du bilan fonctionnel comparé, en premier lieu le fonds de roulement, en deuxième lieu le besoin en fonds de roulement et en troisième lieu la trésorerie nette. Deuxième question, on va commenter l'équilibre financier de l'entreprise. La troisième question, donner la relation qui existe entre le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette, puis on va vérifier cette relation. Et enfin, on va donner des solutions pour l'entreprise afin de rétablir son équilibre financier pour l'année 2024. Maintenant, je vais répondre à la première question. On va calculer le fonds de roulement appelé aussi FDR, c'est l'abréviation du fonds de roulement. Le fonds de roulement est obtenu par une simple différence entre les ressources stables et les emplois stables. Au cours de l'année 2024 ou bien à la fin de l'année 2024, les ressources stables sont de l'ordre de 600 000 dinars. Voilà le montant figurant au bilan. 600 000 dinars, on va retrancher les emplois stables qui sont de l'ordre de 500 000 dinars. On trouvera un fonds de roulement de l'ordre de 100 000 dinars. Pour l'année 2023, on va procéder de la même manière. Les ressources stables sont de l'ordre de 440 000 dinars. Voilà 440 000 dinars, à qui on va retrancher le total des emplois stables qui sont de l'ordre de 400 000 dinars. On aura donc un fonds de roulement qui est égal à 40 000 dinars. En ce qui concerne la variation du fonds de roulement, la variation, comme vous le savez, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Pour définir la variation du fonds de roulement, en faisant la différence entre les 100 000 dinars et les 40 000 dinars, on trouvera une variation de 60 000 dinars.
Maintenant, je passe au calcul du besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement est obtenu à partir de la formule suivante. L'actif courant sans trésorerie ou bien les besoins de financement du cycle d'exploitation, moins les passifs courants hors trésorerie ou bien les sources de financement d'exploitation. L'actif courant hors trésorerie à la fin de l'année 2024 est de l'ordre de 295 000 dinars. Comment on a obtenu cette valeur? Je peux revenir au bilan. Donc, voici l'actif courant, le total de l'actif courant, à qui je retranche la trésorerie de l'actif. Donc, on obtient donc l'actif courant hors trésorerie égal à 295 000 dinars. On va retrancher maintenant le passif courant hors trésorerie. Je reviens au bilan. Donc, le passif courant, il est de l'ordre de 200 000 dinars. Je retranche les 10 000 dinars. On obtient un passif courant hors trésorerie de l'ordre de 190 000 dinars. Et par conséquent, le BFR égale à 295 000 dinars moins 190 000 dinars égale à 105 000 dinars. Pour l'année 2023, on va procéder de la même manière. Pour l'actif courant sans trésorerie, donc je peux revenir au bilan, l'actif courant sans trésorerie, 257 000 dinars moins 20 000 dinars, et le passif courant hors trésorerie, 217 000 dinars moins 6 000 dinars. On obtient donc un BFR égal à 26 000 dinars. La variation du BFR, bien évidemment, égale au BFR de l'année 2024, moins le BFR de l'année 2023, on aura une variation du besoin en fonds de roulement de l'ordre de 79 000 dinars. Je passe maintenant au calcul de la trésorerie nette. La trésorerie nette, c'est la différence entre la trésorerie de l'actif et la trésorerie du passif. Donc, en ce qui concerne la trésorerie de l'actif, elle est de l'ordre de 5 000 dinars en 2024. Voilà la trésorerie de l'actif, elle est de l'ordre de 5 000 dinars. Je vais retrancher la trésorerie du passif qui est de l'ordre de 10 000 dinars. On aura dans ce cas 5 000 dinars moins 10 000 dinars, une trésorerie nette qui est négative de 5 000 dinars. Pour l'année 2023, on va procéder de la même manière. La trésorerie de l'actif, elle est de l'ordre de 20 000 dinars. La trésorerie du passif, elle est de l'ordre de 6 000 dinars. Voilà. Donc, si je reviens à mon bilan, la trésorerie de l'actif pendant l'année 2023, elle est de l'ordre de 20 000 dinars. La trésorerie du passif à la fin de l'année 2023, elle est de 6 000 dinars. Et par une simple différence, on obtient une trésorerie nette de l'ordre de 14 000 dinars. En ce qui concerne la variation toujours, l'année 2024 moins l'année 2023, on aura moins 5 000, moins 14 000, on trouvera une variation négative de la trésorerie nette entre l'année 2024 et l'année 2023. Puis, je vais passer à l'étude de l'équilibre financier. L'équilibre, je commence tout d'abord par l'équilibre minimum. L'équilibre minimum, pendant l'année 2023 et 2024, l'équilibre minimum est respecté car le fonds de roulement dégagé par l'entreprise est positif. C'est-à-dire, les ressources stables de l'année 2023 et 2024 arrivent à couvrir ou bien à financer la totalité des emplois stable. Et par conséquent, l'entreprise dégage une marge de sécurité et on dit dans ce cas que l'entreprise respecte l'équilibre minimum. Maintenant, je passe à l'équilibre général. L'équilibre général, je vais parler de la trésorerie nette. Vous voyez que la trésorerie nette obtenue par l'entreprise à la fin de l'année 2023, elle est positive. Dans ce cas, on dit que l'équilibre général est respecté, c'est-à-dire que le fonds de roulement dégagé au cours de l'année 2023 arrive à couvrir la totalité des besoins d'exploitation au cours de l'année 2023, d'où l'équilibre général est respecté. Alors que pour l'année 2024, l'équilibre général n'est pas respecté.
puisque l'entreprise dégage une trésorerie nette qui est négative. C'est-à-dire que le fonds de roulement n'arrive pas à couvrir la totalité des besoins en fonds de roulement. Et l'entreprise, bien évidemment, va chercher des sources de financement pour couvrir cette insuffisance. Je passe maintenant à la variation. La variation de la trésorerie nette pendant l'année 2023 était positive. Pourquoi cette variation positive? Car l'augmentation des fonds de roulement arrive à couvrir l'augmentation des besoins en fonds de roulement et par conséquent, la trésorerie nette a augmenté. Alors que pendant l'année 2024, l'augmentation des fonds de roulement n'arrive pas à couvrir l'augmentation des besoins en fonds de roulement, d'où l'entreprise dégage une diminution de sa trésorerie de 19 000 dinars. On va déterminer la relation qui existe entre le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Cette relation peut être écrite de la manière suivante. Trésorerie nette égale fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. On peut vérifier cette relation par la formule suivante. À la fin de l'année 2023, le fonds de roulement dégagé par l'entreprise, il est égal à 40 000 dinars. Le besoin en fonds de roulement dégagé par l'entreprise, il est égal à 26 000 dinars. Donc la différence, on obtient 14 000 dinars qui est la trésorerie nette à la fin de l'année 2023. Cette vérification peut être effectuée à la fin de l'année 2024 aussi. Donc le fonds de roulement de l'année 2024, il est de l'ordre de 100 000 dinars. Le besoin en fonds de roulement, il est de l'ordre de 105 000 dinars. Et 100 000 moins 105, on aura une diminution de la trésorerie nette de 5 000 dinars. L'entreprise dégage à la fin de l'année 2024 une trésorerie nette négative de 5 000 dinars. Pour remédier à cette situation, l'entreprise peut soit augmenter ses ressources stables, l'augmentation des ressources stables peut être effectuée soit par une augmentation de capital par un nouveau apport en numéraire, soit par l'obtention d'un nouvel emprunt. Une deuxième solution qui peut être envisagée par l'entreprise, c'est de réduire le BFR. La réduction du BFR passe par une amélioration de la rotation du stock et la réduction de la durée de stockage. Ou bien par une réduction du délai de recouvrement des créances clients suite à une négociation avec les clients. Ou bien l'entreprise peut augmenter le délai de règlement des dettes fournisseurs. Ainsi s'achève notre séance. Merci pour votre attention et bonne chance.